d'abord, j'ai enfin terminé Sakura Card Captor Clear Card Arc. J'ai aimé cette fin. Vraiment, j'ai adoré cette fin. Je pense pas que je vais la chroniquer. Parce que de toute façon, j'adore Sakura. Donc, je vais dire, c'est pas un avis objectif. C'est vraiment un avis de cœur, donc vraiment je vais pas le chroniquer, mais la fin était vraiment au-dessus de tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Clear Card Arc. Vraiment sympa. Je m'y attendais pas en fait, mais vraiment très très chouette. Donc enfin terminé et je suis vraiment contente. J'ai continué Kowloon Generic Romance avec le tome 10 de chez Kana. Alors c'était devenu un peu mou, un peu n'importe quoi, je trouvais que ça manquait de rebondissement sur l'intrigue. Et ben voilà, c'est bien. Ce tome 10 c'était vraiment bien sympa, dis donc. Ça remonte un peu le niveau des 2-3 derniers tomes. Et voilà, ça me rassure parce qu'on va, à mon avis, on arrive tout doucement à la fin. Et vraiment, voilà, c'est ce qu'il me fallait pour me rassurer. Je continue avec un coup de cœur. C'est Sounds of Vinyl de chez Vega. C'est un achat compulsif que j'ai fait à cause de cette cover. J'avais envie de lire quelque chose de très chill. Je voulais me mettre dans un meilleur mood de ce que j'étais pendant les vacances. Et ça m'a vraiment bien aidé, je pense. J'aime beaucoup le bruit du vinyle. Je trouve que le vinyle a un bruit particulier, un genre de petit crépitement agréable. Je trouve que c'est très satisfaisant et ça me détend. Et bizarrement, parfois quand je lis quelque chose, c'est comme s'il y avait une bande sonore derrière, comme dans un film. J'ai lu ça avec Kabuki, et bien pareil pour Sound of Vinyl. Pourtant, il y a des petits indices sur le son qu'on pourrait entendre en lisant parfois des musiques un peu nostalgiques. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que ça parle de plein de sujets différents. Alors il n'y a pas vraiment de fil conducteur parce que on va parler de plein de personnes à qui appartiennent les vinyles. Mais je trouve que le message qu'on pourra en retirer, c'est que la musique rassemble et donne de l'espoir dans les moments les plus sombres de notre vie. Et ça, voilà, Sound of Vinyl, c'est vraiment un coup de cœur pour toutes ces petites raisons. Et donc, du coup, après, je crois qu'une semaine après, quand je suis retournée en librairie, j'ai craqué pour le 2. Alors, je crois que le prix, c'est quand même 14 €. Mais je trouve que c'est une belle édition. Et puis, c'était quand même vraiment un agréable moment. 14 € pour me sentir bien. Je me dis, ouais, allez, c'est parti. Par contre, j'ai vu quand même des retours assez mitigés. Je dirais pas négatifs, mais mitigés, parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mais je me dis, je le prends comme un recueil. Même si on retrouve généralement le personnage ici dans plusieurs histoires, voilà, c'est pas grave. Moi, tout ce que je regarde quand je lis un manga, c'est de passer un moment agréable, un moment qui, par exemple, peut me détendre. Donc voilà, rien que pour ça, Sound of Vinyl, c'est ma petite pépite du moment. Autre récit que j'ai lu par pur achat compulsif, je suis allée dans la librairie de Shiba Edition. J'ai craqué. Alors, c'est pas l'édition collector parce que je préférais l'édition normale. J'aime bien la couverture de l'édition normale de Neocat. L'édition collector, il y avait un stand acrylique avec, mais voilà, j'ai craqué pour l'édition normale.
recueil d'histoires autour des chats, un petit côté SF parce que c'est dans le futur. C'est si les chats vivaient avec nous. Voilà, ils parlent, ils ont un travail, ils peuvent être PDG d'une entreprise. Vraiment, c'était vraiment chouette en fait comme lecture. Voilà. Encore un agréable moment passé avec une lecture. C'est pas les lectures de l'année, mais c'est de bonnes lectures pour ma part parce que ça me fait passer un bon moment. Voilà. Après, ouais, il y a des coups de cœur dans ce que j'ai. Ah, pas Sound of Vinyl est un coup de cœur. Et puis il y a d'autres coups de cœur qui arrivent. Alors, j'ai enfin lu Illustrated Fairy Tale de Les Contes Cruels de Sabrina Kaufmann. Donc Sabrina Kaufmann, c'est une autrice de manga luxembourgeois, je pense, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, qui est absolument adorable. Un recueil de contes, ici Contes Cruels, toujours très bien réalisé. Je pense que c'est le genre de choses, le travail d'auteur dans son genre qu'il faut mettre en avant. Surtout qu'à chaque récit, il y a une analyse du conte. Je trouve ça excellent. Voilà, je trouve que Sabrina fait un travail formidable, qu'elle fait son maximum pour nous faire passer aussi un excellent moment de lecture. Voilà, je pense que c'est ce genre d'autrice qu'il faut mettre en avant. Surtout pour son art, pour tout le travail qu'il y a derrière. Voilà, donc merci Sabrina pour ce travail que tu as fait. C'est très chouette. Voilà, je suis contente d'avoir participé à la campagne Ulule pour le lire. Donc voilà, Sabrina, c'est déjà son 3e manga. Donc n'hésitez pas à aller voir mes chroniques d'ailleurs. J'en avais parlé parce que Sabrina, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle fait du manga. Et voilà, cette dernière campagne, elle est super, cette cover, elle est incroyable, je l'adore. Donc voilà, merci pour toute ta gentillesse, pour tout ce que... pour tous tes gentils mots en plus. Cette fille, elle est incroyable, elle est tellement gentille en plus, voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à aller sur son compte Insta, de commander Illustrated Fairy Tale, de prendre les 3, limite, prenez les 3, ils sont bien. Vraiment, soutenez les auteurs. Je continue dans les mangas. Après, on passera à ce qui est micro BD et webtoon. Voilà, on va définir ça comme ça. C'est genre douteux en fait. Je passe à Mangetsu. Alors, Mangetsu, dernièrement, avait fait une belle petite sélection horrifique. Et je dois dire que ça m'a fait tellement plaisir de lire tellement de trucs d'horreur. Alors, ouais, je suis dans un mood qui lit des trucs larmoyants ou bien gore. Voilà. Le tome 4 de Smile. Il était bien ce tome, il était vraiment bien. Par contre, je reste toujours sur ma faim parce que je veux toujours en savoir plus. C'est un très bon thriller. Je trouve que c'est un des meilleurs du moment d'ailleurs. Mais est-ce que j'en lis d'autres? Non, mais je crois que celui-ci me suffit bien et que j'ai pas envie de... Enfin, il y a Gannibal aussi hein, que je lis, mais Gannibal c'est pas récent. Donc voilà, ça c'est superbe. Dans ce qui est récent, ça c'est superbe. J'ai lu aussi le tome 8 de Pumpkin Night. Et bien, énormément de révélations. C'était bien sympa. C'était bien sympa. Par contre, bon là on aurait dit Louis de Funès qui... Tout ça pour dire. Donc tous les petits... C'était pour dire que c'est un manga qui est toujours là où on ne l'attend pas, on va dire ça comme ça. C'est toujours surprenant. Là, c'est à nouveau très surprenant, mais j'étais contente parce qu'on avait enfin des réponses à certaines questions. Donc voilà, très très sympa ce tome 8. Je ne sais même plus si je l'ai chroniqué d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Je ne sais plus. Tellement de trucs que à un moment donné je me perds. J'ai fait des listes de ce que je vais encore chroniquer du mois dernier. Donc voilà, j'ai quand même une pseudo-organisation.
J'ai enfin lu, parce que Mangetsu a sorti Tomie en version, on va dire, poche, parce qu'avant elle était dans une très belle édition et ça coûtait quand même assez cher. Là j'ai eu la chance, parce que je suis partenaire, de recevoir le tome 1 de Tomie, et j'étais contente de le découvrir en fait, parce que dans ce tome on voit vraiment l'évolution du dessin de Junji Ito. Et là, j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir cette évolution, en fait. Donc voilà. J'ai trouvé ça très gore aussi. Très gore. Je m'attendais pas à ça, en fait. J'avais déjà lu des petits récits sur Tomie, mais j'avais jamais lu la toute première histoire du qui est-elle, en fait. Et je trouvais ça, mais dingue. Enfin, waouh. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu, là c'est bien, parce que du coup c'est beaucoup moins cher, ça sera en 3 parties. Donc au final, je pense que ça reviendra au même prix que la grosse édition, sauf que là vous l'avez en 3 fois. Voilà. J'ai lu également, ça c'était génial, Suture. Donc Suture, c'est un recueil d'histoires de Hirokatsu Kihara et illustré par Junji Ito. Alors j'ai adoré. Enfin vous savez, j'adore les histoires d'horreur, mais là c'était génial. Il y a même une histoire que Junji Ito a mis en manga complètement. Alors les histoires sont très courtes, mais c'était trop bien quoi. Alors il me reste encore un roman, le roman autobiographique de Junji Ito, Terrorizer, à lire, dont le sous-titre est La méthode Junji Ito. J'ai pas fini parce que j'ai pas envie de bâcler le truc, donc je prends mon temps pour le lire, pour faire une bonne chronique par la suite. Donc voilà. J'ai reçu également, et ça c'était petite pépite aussi, hein, j'ai reçu l'artbook. Enfin, c'est pas vraiment un artbook. Enfin, si, c'est un artbook, mais c'est un catalogue d'exposition, une exposition qu'il y a eu au Japon, qui au final est un artbook parce qu'on retrouve les tableaux qui étaient exposés. Mais si on veut vraiment mettre les mots corrects sur ce livre d'illustration, c'est un catalogue d'exposition de l'exposition japonaise. Et il était excellent. J'en ai fait un réel sur Insta qui n'en dévoile pas trop, parce que voilà, je trouve que c'est pas chouette de tout dévoiler, surtout un artbook. Ça coûte, c'est pas donné, ça coûte cher, et en plus de ça, si les gens vous dévoilent tout, je vois pas l'intérêt après d'aller l'acheter. Donc j'ai mis 2-3 images qu'on retrouve dans ce catalogue. J'ai expliqué aussi ce qu'on y retrouve au niveau texte. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de ne pas vous spoiler. Donc vraiment, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup les artbooks Junji Ito. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir de le recevoir. De toute manière, je l'aurais pas reçu. Je l'aurais acheté parce que je l'aurais mis sur ma liste d'anniversaire. Parce que c'est clairement quelque chose qui me fait extrêmement plaisir comme cadeau. On continue avec un autre titre de Junji Ito, et maintenant c'est chez Delcourt Tonkam. J'ai eu la chance de recevoir Black Paradox, qui est absolument un gros coup de cœur. J'ai adoré. Alors, j'avais eu une très mauvaise expérience avec un titre de chez Delcourt, et donc j'avais un peu boudé, beaucoup boudé, l'édition de Delcourt Tonkam, en me disant ben voilà, les titres Junji Ito sont moins bien chez Delcourt Tonkam, ils choisissent moins bien leurs titres, Mangetsu choisit mieux. Bah voilà, je suis vraiment désolée d'avoir pensé ça, parce que ce titre il est génialissime, j'ai adoré. Là on peut dire qu'on a un récit complet, donc on retrouve tous les titres autour de Black Paradox, et donc du coup on a plusieurs chapitres. À la fin on retrouve quand même quelques autres histoires qui n'ont rien à voir avec Black Paradox, mais voilà, on a l'histoire de Black Paradox complète. C'était vraiment bien sympa.
les thématiques autour de Black Paradox sont vraiment très bien. D'ailleurs, j'en parlerai très bientôt sur Insta. Mais voilà, gros coup de cœur pour ce titre de Junji Ito. Alors, que j'ai un coup de cœur pour un titre de Junji Ito, on va dire que c'est totalement normal vu que je suis complètement fan de son style et du style horrifique. Mais les thèmes dedans sont vraiment sympas. Voilà. Donc j'en parlerai bientôt. Il faut savoir que dans les titres de chez Delcourt Tonkam, il n'y a pas d'analyse comme chez Mangetsu. Donc vous faites votre propre analyse au final. Mais là, les thèmes sont tellement faciles à faire ressortir en fait, que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'analyse pour ce titre. Voilà. Ça, c'est le titre que je vous conseille pour le moment. Il vient de sortir. Enfin, il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, si vous devez acheter, parce que les titres Junji Ito ne sont jamais donnés, façon de parler, moi, je vous dirais d'acheter celui-ci si vous devez faire un choix. Voilà. Alors, j'en avais parlé, que j'avais reçu pour mon anniversaire. Waouh! Berserk le tome 1. Édition Prestige, je n'avais jamais lu Berserk. Et je peux dire que j'aurais dû le lire bien avant. J'ai adoré, surkiffé ma lecture. Voilà, Berserk, tout le monde me disait vas-y, c'est pour toi, c'est de la dark fantasy. Ouais, c'est pour moi, c'est de la dark fantasy, on est d'accord. Pourquoi je ne l'ai pas lu avant? Je crois que les covers... Voilà. Je trouve que les anciennes covers sont pas jojo. Mais celles-ci, elles sont plus dans mon style en fait. Je crois que c'est ça en fait. Le côté édition ainsi, c'est plus mon style d'achat. Oui, j'ai juste à la cover. Hein. Eh bien, les dessins sont incroyables. Il n'y a pas grand-chose à lire dans Berserk, mais tout se passe dans le dessin. Vraiment, c'était excellent. Le 2 est encore mieux. Oui, parce que vous recevez ce genre de cadeau à votre anniversaire. Mais du coup, ça veut dire que vous allez devoir continuer. Et du coup, j'ai acheté la suite. Est-ce que je suis déçue? Non, pas du tout. Pas du tout. Le tome 2 était encore mieux que le tome 1. On m'a dit, tu vas voir la suite. Tu vas être choquée. Alors oui, il y a un petit épisode qui m'a un peu choquée. Et voilà. On passe à autre chose et on continue la vie. Donc voilà, Berserk, excellent. Je suis trop contente de l'avoir reçu pour mon anniversaire et d'avoir continué. Donc ça prouve vraiment que c'est quelque chose qui m'a plu. Donc voilà, merci cousin pour ce cadeau. J'ai reçu. Alors, j'aurais peut-être dû les mettre dans l'autre partie, la partie BD. Mais j'ai fait le choix de les mettre dans la partie manga à cause de leur petit format. D'accord, donc on va peut-être appeler cette partie 2 les petits formats. Voilà, on rebaptisera ça Piccolo. On verra. Magda, tome 1, réédition de chez Sarbacane. Je pense qu'avant c'était un format BD, ils l'ont mis en petit format manga. Le dessin, c'est pas un dessin que j'apprécie fortement. Du coup, j'ai lu en 2 fois parce que je crois que le dessin m'a un peu rebuté. Mais l'histoire est vraiment très sympa de cette jeune fille qui très maladroite et qui arrive quand même à faire de bonnes choses, on va dire ça comme ça. Ça parle de cuisine, ça parle de galaxies, ça parle de guerre. Enfin, voilà, c'est premier tome bien sympa qui me donne envie quand même d'aller sur les 2 autres, les suivants, donc c'est en 3 tomes. J'en parlerai bientôt sur Insta. J'ai reçu de chez Ankama, alors j'ai mis Wakfu ici, Wakfu Shaka, j'ai adoré cette lecture. C'est l'édition pour les 20 ans, donc petit format à 10 €. Wakfu, c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est une lecture de cœur, on va dire ça comme ça.
Voilà, très bonne lecture, petite lecture popcorn, c'est pas non plus la lecture de l'année, mais c'est toujours un moment sympa avec les personnages que j'adore. D'ailleurs, mon fils me l'a piqué, il m'a dit pourquoi on ne l'a pas lu ensemble. Pardon. Du coup, on l'a lu ensemble et il a adoré. Voilà, donc ce fut une chronique du mercredi finalement et pas une chronique juste à maman. Donc voilà. Autre lecture de l'enfant et ce fut Unico l'éveil, donc un personnage créé par Osamu Tezuka. Je n'ai jamais lu Unico de Osamu Tezuka, mais le style de cette petite licorne trop mignonne, ça me donne trop envie. Savoir que c'était un personnage créé par Tezuka d'office, ça me donnait hyper envie. Je l'ai demandé chez Flammarion Jeunesse, donc ça c'est une demande que j'ai fait moi en SP parce que je ne suis pas partenaire Flammarion. J'avais pas demandé, tout simplement parce que j'avais déjà d'autres partenariats jeunesse et que trop de partenariats, après vous savez plus, enfin moi je trouve que vous savez plus gérer. Je l'ai demandé, lecture très sympathique, on a adoré, mon fils a un incroyable coup de cœur pour cette petite licorne, hein. Il m'a d'ailleurs, quand on a fermé, donc ça va être en 4 tomes, quand on a refermé, il m'a dit maman, le 2 sort quand? Donc ça prouve bien, je crois qu'il sort en novembre, le 1er novembre ou le 1er octobre, je sais plus. Bon, bref, je l'ai mis dans ma chronique sur Insta. Voilà, coup de cœur de mon loulou. C'était vraiment très sympa, cette petite lecture adaptée à son âge, il a 6 ans. Même si c'est conseillé 8 ans, voilà, lui c'est son style de lecture déjà maintenant, donc vraiment si vos enfants ils aiment bien tout ce qui est action et où il y a des pouvoirs, il y a un peu de mythologie je trouve, parce qu'on parle de Sphinx, mais voilà, moi je trouve que les dessins sont très beaux, il y a un petit côté nostalgique dans cette lecture. On continue avec les webtoons. J'ai continué The Star Seekers de Neotoon, le tome 2. Et c'était mieux que le tome 1. Le tome 1, j'avais trouvé ça intriguant sur la fin. Donc ça parle d'un groupe de K-pop qui n'a pas de pouvoir. Et donc on va dire que c'est dans ce monde où les pouvoirs sont hyper importants. Le fait de ne pas en avoir, vous êtes en gros un groupe de seconde zone, un groupe K-pop de seconde zone. Ils ont un éveil, il fallait s'en douter, hein, sinon je vois pas l'intérêt de cette histoire. Il y a un éveil et donc leur pouvoir se réveille et révèle se révèle lors d'un concert parce qu'ils sont attaqués. Et de là va s'enchaîner l'intrigue où ils seraient les garçons du destin. Je crois que c'est ça. Parce que je me trompe peut-être avec une autre série. Bon, je crois que c'est les garçons du destin. Je crois que c'est ça le nom. Et bref, après tout s'enchaîne. Et le tome 2, c'est tout ce qu'ils vont mettre en place suite à cette révélation. Alors, c'est pas mal. Mais pour moi, ça manque de dark. Voilà. Si je dois expliquer brièvement le pourquoi c'est pas la lecture de l'année, c'est que c'est pas assez dark. Voilà. C'est un peu trop gentillé pour moi. Voilà. Mais je suis sûre que les fans de K-pop, surtout du groupe Tomorrow Together, vont adorer. Mais voilà. Alors, le dernier webtoon, après il y a encore un roman. Le dernier webtoon, c'est Under the Oak Tree, sous le vieux chêne. J'ai craqué pour la cover et le jaspage. Oui, un webtoon avec un jaspage. Je pouvais pas ne pas craquer. Alors, comme diraient certains, oui, les covers sont toujours très cucu. Mais cette petite lecture est quand même bien dark. Dis donc. Eh ben, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je crois que je ne l'ai pas encore chroniqué. D'ailleurs, il est marqué pour public averti. Alors, c'est quand même 20 €. Hein, ça fait mal. Hein. K-Books, ouais.
Bon, maintenant il y a un jaspache, il y a une cover rigide, donc je peux comprendre le prix, mais 20 balles, je m'achète un comics, hein, je vais plus longtemps dans ma lecture comics qu'avec un webtoon. Hein. Donc, bref, lecture bien dark, public averti, ouais, c'était très sympa, la chronique va arriver très très vite sur Insta, donc à mon avis quand j'aurai publié cette vidéo, la chronique sera déjà, parce que je prends toujours des plombs pour faire le montage de mes vidéos. Donc là, je vais vous dire, on est le 31 août. Comme ça, vous savez combien de temps ça m'a pris pour poster cette vidéo. Avec votre chance, vous allez avoir cette vidéo le 30 septembre. J'espère pas, mais vu que c'est la rentrée. Voilà, très très chouette lecture. Je vais continuer. Même vu le prix, je vais continuer. Donc c'est pour vous dire que j'ai bien accroché, sinon je continuerai pas. Je pense que 20 €, faut vraiment bien aimer pour continuer. Et enfin, la lecture qu'il fallait absolument que je lise ce mois-ci. Alors, je vous en ai parlé le mois dernier, c'est un gros coup de cœur, c'est la librairie Morizaki et j'ai lu Retour à la librairie Morizaki. Alors, rien qu'en disant le titre, j'ai un frisson qui vient de me parcourir énorme. J'ai pleuré en terminant le livre. C'était pas du tout le même mood que la librairie Morizaki. La librairie Morizaki, je sais pas, vous en avez l'impression de se retrouver en famille, d'avoir le cœur qui se réchauffait, de se dire on est en sécurité, tout maintenant va bien se passer. Et bien dans le tome 2, ça parle de deuil, ça parle de maladie, ça parle de... Alors oui, il y a quand même le côté, je sais pas, les Japonais ils ont un don pour ça, de vous mettre, de vous dire allez, avec une petite tape dans le dos, ça va aller, tout va bien se passer. Mais malgré tout, j'ai été très émue parce que traverser un deuil, c'est toujours compliqué et donc quand on a vécu un deuil, on ne sait pas faire autrement que de se mettre à la place des personnages et de se dire et moi, comment j'aurais traversé tout ça, comment je traverse les choses d'ailleurs. Voilà, j'ai compris ce qu'ils pouvaient ressentir et leur manière de réagir, très japonaise d'ailleurs, très 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 japonaise, très pudique en fait. Alors voilà, la manière dont les personnages traversent le deuil sont d'une manière très pudique et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas montrer mes émotions dans la vie de tous les jours, ne pas montrer mes émotions et de ne pas dire ce que je ressens. Et donc j'arrive facilement à me mettre à la place des personnages et c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Alors quand je lisais, je n'ai pas pleuré. C'est vraiment refermant. C'est comme si j'avais gardé toute cette boule de larmes quand je lisais. Comme si je devais être avec les personnages et ne pas pleurer et me dire allez, sois forte. Mais quand j'ai refermé, c'est comme si on avait fermé une porte et que les personnages n'étaient plus là et que là j'avais le droit enfin de m'effondrer après la lecture. Il y a quand même un joli message d'espoir de comment on traverse le deuil et comment c'est après de vivre les derniers instants avec la personne qui est malade. Mon grand-père a vécu un cancer, c'est pour ça que voilà, ça parle de cancer. Donc voilà, c'était très touchant, très émouvant. J'en parlerai bientôt dans ma chronique Insta. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus facile à écrire quand c'est mon vécu, quand c'est des choses qui me touchent vraiment. Parfois les mots sont compliqués à sortir, hein, juste, de manière juste, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Je crois que c'est un titre qui va me marquer dans le temps. Il y a des livres comme ça qui, après les années, vous le ressortez de la bibliothèque et vous savez encore expliquer ce qui s'est passé et dire les émotions que vous avez ressenties. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis des choses, c'est comme ça que je vis mes lectures. Donc,
Donc voilà, je vous en ferai bientôt une chronique sur Instagram. Les chroniques sur YouTube vont bientôt reprendre. J'attends d'avoir mes horaires de boulot pour pouvoir vraiment me faire un planning de semaine et me dire voilà, ces jours-là je lis, ces jours-là je tourne mes vidéos. Parce que pour le moment je n'ai aucune organisation. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des lectures en commun, s'il y a des lectures qui vous tentent, s'il y a des lectures qui vous ont déjà fait pleurer d'ailleurs. Ou alors parfois il y a des lectures, ouais, ou alors les lectures qui vous donnent une sensation de musique comme Son of Vinyl, ou alors peut-être un autre sentiment, peut-être le rire, la joie. Voilà, dites-moi en commentaire peut-être une émotion qu'un livre vous a fait ressentir. Je vous fais des bisous. À bientôt.